Bonjour et bienvenue dans ce cours d'approche développement. C'est un cours sur les bases de données et la programmation Internet via MySQL et le langage PHP. Ce cours, vous le retrouvez sur le lien http://philippegoris.wordpress.com. Tout d'abord, avant de commencer ce cours, il est peut-être intéressant que l'on commence par parler de la genèse d'Internet et des premiers sites web qui sont apparus dans les années 90. Donc dans ces années, lorsque le web arrive, les premiers sites et la plupart des sites que vous auriez pu rencontrer étaient des sites de type statique. Alors un site de type statique, c'est un poste client d'un côté, un serveur web de l'autre côté. Le poste client envoie une requête HTTP au serveur web et le serveur web renvoie une page au format HTML au client. Ce type de configuration est relativement simple à mettre en œuvre. Il suffit pour cela d'utiliser un éditeur de texte dans lequel vous tapez votre code HTML, ce code HTML contenant les informations qui seront visualisées dans le site, sur le site internet qui va être affiché dans le navigateur du client. Évidemment, ce type de configuration présente aussi deux inconvénients majeurs. D'une part, le client n'interagit pas véritablement avec le site. C'est un site vitrine dans lequel il peut cliquer sur des liens et afficher d'autres pages, évidemment, mais dans lequel il ne pourra pas envoyer des données personnelles ni modifier le site lui-même. De l'autre côté, l'inconvénient pour l'administrateur du site, qui se trouve du côté serveur web, c'est d'avoir difficile à modifier la page web sans pour autant rentrer dans le code HTML et de modifier le code HTML qui va afficher la page web dite. C'est un très gros inconvénient. Lorsque le site est relativement petit, qui ne contient qu'une seule page, ce n'est pas très difficile. À ce moment-là, on peut modifier effectivement le code HTML. Mais imaginez-vous que vous ayez un site avec une centaine de pages. Là, l'opération de maintenance devient beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile. D'où l'intérêt de développer un nouveau concept et de parler de site web dynamique. Alors le site web dynamique ne diffère pas trop fort d'un site web statique, c'est exactement le même principe. Vous avez un client d'un côté qui envoie une demande d'une page à un serveur web et le serveur web renvoie du code HTML de la page au navigateur client. Sauf que cette fois-ci, les choses ont un petit peu été modifiées. On a du côté du serveur web un langage de programmation à proprement dit, le PHP. Contrairement au langage HTML qui lui n'était qu'un langage d'édition, le langage PHP va permettre de faire du véritable traitement d'informations en arrière-fond. Il va pouvoir permettre d'enregistrer des données dans une base de données, de les modifier ces données, de faire des requêtes bien précises sur ces données et d'afficher des demandes bien précises du client. L'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir permettre une meilleure administration du site et une meilleure interaction entre le client et le site internet en question. Alors un site internet, ça fonctionne à peu près comme je viens de vous le dire, un site internet dynamique évidemment. Vous avez d'un côté le visiteur du site qui peut modifier la base de données, et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui de Facebook. Sur Facebook, lorsque vous décidez d'enregistrer une photo, de changer la photo de votre profil, de mettre des informations sur votre mur, ces données sont enregistrées dans ce que l'on appelle une base de données. Et lorsque vous rouvrez votre page la fois prochaine, ces données sont bel et bien là et persistantes. De l'autre côté, l'administrateur du site a la capacité de modifier le site sans cette fois-ci ouvrir l'ensemble du code HTML qui est contenu dans la page, mais simplement en modifiant les données de la base de données et en modifiant aussi la structure du site de manière beaucoup plus dynamique et de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. L'intérêt, évidemment, cette fois-ci, c'est de créer des sites qui puissent être évolutifs et facilement entretenables. C'est tout l'intérêt d'un site dynamique et la plupart des sites que vous retrouvez à l'heure actuelle sur Internet sont des sites de ce type. Voilà une première vision macroscopique des sites Internet. Cette première vision va nous permettre de voir
plus tard et de voir dans les leçons suivantes comment on fabrique une base de données, quelles sont les règles qui permettent de fabriquer une base de données, comment on interagit avec une base de données en inscrivant des données dans cette fameuse base et comment est-ce qu'on interroge cette base pour pouvoir les afficher plus tard dans un site web dynamique. J'espère que cette leçon vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous à la prochaine et à très bientôt.